Salut à tous! Je suis avec Ludo Salut à tous, et je suis toujours Robin et toujours on est tous Romain, les 2. ouais. On se retrouve sur une petite partie, d'une session très spéciale dont on vous parlera où, Ludo, tu nous joues Pinvice Exactement dans les 1G, où je commence 1G à apprendre les choses en main. et Et toi, je oui, tu dis-nous, dis: dis-nous. «Viens, c'est la fin de la soirée» et cetera. Tu as dit: «Viens, je prends les cooks pour déconner. Il y en a marre des pêcheurs, on va voir ce que ça fait». Il y a une légende qui dit: «C'est pas mal». Et une Est-ce que cette légende qui légende est dit: vraie? «C'est marrant les cooks» et donc Ouais, moi je dis: «Bon bah, on va tester». c'est marrant. Alors on fait notre fameux marathon, où, je suis passé de voir, et puis, j'ai dormi à la maison et on a fait quasi que jouer. Et on a fait, 11 games en 22 heures de temps avec une nuit au milieu, Mmh. un peu à la ce que peuvent faire les bretons, voilà. Sauf que nous, on n'a pas mis un réveil pour reprendre à 8 heures du mat, on n'est pas assez bretons pour ça. Mais, bref, l'idée c'est ça, c'est ce qu'on a fait. Et donc du coup, tu es beaucoup sur les ingés sur cette session et moi ma loi, c'est que je ne peux pas jouer plus de 3 fois la même guilde, comme ça on défile les guildes, on se fait plaisir, on voit plein de choses, on fait du volume, on filme et puis on se fait un avis quoi, tout simplement. Ça fait plaisir. Exactement, c'est ça. C'était exactement ça. Donc, moi je joue le 6 Cook parce que je trouve que le 6 Cook se répond très bien entre eux, bien qu'il y a des arguments pour Tenderizer et il y en a quelques-uns pour Shank aussi. Mais j'avais envie de jouer le 6 Cook de base, j'avais pas envie de chercher midi à 14h, je crois qu'on est tard dans la nuit. Donc j'étais vraiment en mode je joue ça. Toi, mon ami Ludo, tu nous joues quoi du coup chez Pinvice? Pinvice en capitaine, la petite pucinette, en mascotte, Ratchet en auto include, Ouais, suivi des 2 mineurs, Fuse et Spade. Et le dernier, ça devait être Vétéran Velocity. sur celle-là, c'est Vétéran Velocity, je crois en effet, ouais, tout à fait. Donc tu penses beaucoup football, mais tu te fermes pas des options de corps à corps via le Ratchet, ouais. Exactement. Ça fait Moi 2 je top, kiffe. hein, avec Ratchet et Deletion du Ouais. capitaine. Ah bah, voilà, c'est ça. Alors, pour faire simple, en gros, le capitaine a un sort qui s'appelle Deletion, qui peut donner l'équivalent d'un effet tool up sur un allié, sauf sur les caractères play, donc en gros des dégâts supplémentaires sur les playbooks résultats. Et par-dessus ça, on va avoir le tool up classique, ce qui fait qu'on va pouvoir cumuler les 2. Et avec Overclock, on va pouvoir faire charger gratuitement, un mecha. Donc que ce soit Pinvice elle-même ou Veteran Velocity, on peut construire un monstre, quoi. On peut faire quelque chose d'assez ignoble. Donc la Fuse ramasse la balle, directement fait la passe à Spade pour la setup. Ouais. Et là, normalement, il y a but. C'est vrai que tu peux, en fait, voilà, la règle spéciale de Pinvice qu'elle apporte, qui est assez folle, hein, c'est qu'elle dit n'importe quel allié, 1 fois par tour, hein, c'est 1 fois par tour. Quand un allié fait une passe à un allié, cet autre allié, s'il ne fait pas le pass and move, s'il ne bouge pas, il peut refaire la passe tout de suite. Et donc du coup, ça peut permettre des 1-2 à la Soltécien entre n'importe quel joueur, de la faction, qui crée une richesse extraordinaire de possibles. Voilà, Là où les saletés, c'est que Fantus qui fait ça. Là, c'est toute la faction qui peut le faire. ouais. Et ça, C'est c'est peu extraordinaire. c'est ça, donc là, potentiellement, en fait, en partant du bord de table, tu peux aller extrêmement loin. Tu peux essayer d'aller marquer un but, activation 2 depuis le bord de table grâce à ce 1-2 avec, Fuse. C'est ce qu'on est en train de voir, c'est ce que tu es en train d'essayer de construire. De toute façon, tu veux marquer beaucoup de buts et tu veux menacer très fort. Surtout que ça donne un influence tout de suite de marquer un but, donc c'est intéressant. Oui, En voilà, en plus, plus après tu joues à cette 14, bien compo est très bon parce que Fuse peut récupérer facilement la balle, il se met au centre pour les 1-2, il a 4D. tout à fait. Et donc tu vas pouvoir te placer en position de tir au but. Tu n'as dépensé qu'une inf grâce aux 2 dodge, donc tu arrives, il te reste 3 infs là-bas. C'est-à-dire que tu pourrais te replace, tu aurais pu courir, c'est pour dire à quel point tu peux aller loin avec Spade, hein. Je pense que tu aurais été sur les pointillés que tu aurais pu marquer ce but, hein. Mmh. De mon côté, j'ai kické avec Spice, celle qui a Berserk, et je lui ai donné le sort pour charger pour un de moins, parce que c'est incroyable ce qu'elle peut faire pour peu d'influence. Et c'est marrant comme les coups construisent les auras chez eux, et puis après ils les amènent chez vous en massacrant tout le monde. Ça se construit vachement comme ça et du coup, c'est assez rigolo parce que c'est un peu l'opposé des Brewers. Les Brewers, ils ont besoin des adversaires pour, alors ils peuvent setup en amont, mais ils setup souvent aussi quand ils sont sur l'adversaire, en mettant des KO, en mettant des mecs en plus, en mettant des staggers, des searing strike, des choses comme ça. Là où, le Cook, il setup un peu en amont, quoi. Tu pousses mon capitaine, tu en profites pour gagner de la place sur la table, un peu de contrôle de table, hein, hop, c'est gratuit avec le sort et tu vas tenter le tir au but, heu, qui est, je me souviens plus, bah, qui a l'air raté, hein, tout Qui simplement. raté, exactement, qui raté. Ça fait plaisir.
qui est, voilà, c'est non. Alors, là, pris de pitié, je ramasse la balle qui est sur le balle-pas, je me dis: «Attends, bon, on va quand même jouer au jeu». Non, je rigole, je la voulais, mais c'est horrible ces moments où tu rates la balle et qu'en plus ça la campe derrière les cages adverses et tout, c'est vraiment l'horreur. Et bref, donc du coup, je me retrouve avec une spade chez moi, le but n'est pas marqué, donc c'est un début de partie, qu'on peut qualifier de difficile. C'est ça, il y a eu un trade, c'est-à-dire que j'ai donné spade en kill et j'ai pas eu la récompense en mode, c'est cadeau. Ouais, tout à fait. J'ai pas forcément très bien joué ici là, parce que j'ai choisi avec Wellington de pas taper, de mettre l'aura, le tool up d'aura, chez, comment ça s'appelle? Chez Spice. J'aurais pu la lancer aussi avec comment elle s'appelle? Avec Sugar, parce qu'avec Sugar, l'avantage c'est que le capitaine aurait pu taper et le capitaine a single out que j'aurais pu poser sur ton perso pour avoir plus de dés. Je m'en rends compte plus tard. Vous allez voir que je les joue pas forcément très, très bien. C'est la première des 3 parties et du coup je découvre, je les avais joués 1 ou 2 fois quoi, hein, mais donc je découvre beaucoup la faction et putain c'est frais quand même, hein, c'est frais comme faction, c'est marrant. Donc voilà, donc du coup, Sugar va commencer à tartiner, gentiment, notre amie, Spade. Elle est à 4 pouces de Spice qui porte l'aura de dégâts, donc elle a le bonus de dégâts et puis voilà, je crois que c'est ça le plan, hein. Toi, tu as joué la mascotte et moi, je crois que je suis là-dessus, si je ne fais pas de vilain take back, je crois que c'est ça l'idée. Ah si, non, en fait, non, j'ai pas joué ça, c'est le capitaine a fait dodger Spice, j'avais oublié que j'avais ça comme option, qu'est-ce que c'est bien. Elle a fait dodger Sugar, le capitaine, une fois par tour, c'est une des meilleures compétences du capitaine, moi je trouve, c'est qu'il choisit un allié à 6 pouces, il lui enlève toutes les conditions, il le fait dodger de 2 et À la ça Yukai, change la partie. Hein? à la Yukai qui fait pareil pour Elle elle repositionner, tes copains. exactement, sauf que ça enlève les conditions et ça vaut zéro. C'est vraiment une passive. Du coup, tu peux l'utiliser pour augmenter tes menaces, pour reconstruire des mêlées, pour faire tout ce que tu veux. Et donc là, je crois que c'est, Cinnamon qui vient et je me souviens que sur la première attaque, elle annonce quelque chose comme 6 dégâts et il me reste 2 d'inf et je vais quand même lancer l'aura des plus de mouvement pour que le reste puisse faire autre chose, tu vois? Que je sois pas bloqué à faire que punir. Mais à ce moment-là, je me dis, «Je viens de faire 6 dégâts sur une attaque, quoi. C'est sérieux?» Je suis vraiment en mode, «Merde». La phrase de la soirée, c'est: «Qui a écrit ça? Qui a écrit ce playbook?» Quel est le stagiaire qui a marqué les dégâts sur cette faction? Il s'est passé, quoi. Et je mets l'aura de mouvement du coup sur la petite Sugar. Oh la vache, les dégâts que ça balance. Parce qu'alors, Cinnamon, ce qu'il faut savoir, c'est que donc la compétence de la guilde, c'est de descendre la défense adverse de 1 et Cinnamon, en plus, elle a l'atomique précision qui fait qu'on descend de 1 aussi l'armure. Du coup, la 4-1 se retrouve 3-0 et du coup, avec plus 2 dés, 3-0, 6 dés et ben, j'ai eu de la chance, j'ai frappé, j'étais un portal, j'ai fait 5 réussites et du coup, je peux annoncer les 6 dégâts de momentum. Bon, bah, là, on y va, hein. On va tartiner. C'est la petite grosse qui va y aller avec sa poêle. Zbla, elle a tout son setup. Coup de poil à 3-1. Full playbook. Hop, petit steak haché, momentum. Ça fait 3 qui font 4. 3 qui font 4. Et on va du coup la massacrer, la pauvre Space. J'aime bien comme au début tu coloriais les cartes et après tu le faisais plus. T'attendais que je finisse la dernière attaque pour mettre les PV restants parce que ça sert à que dalle. Une fois sur deux ça tue, donc ça sert à rien. Donc le but raté est puni déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc là tu joues rapidement, je sais plus ce que tu joues, mais tu joues quelque chose de rapidement. Un tool-up, sur Velocity, de toute façon, il reste plus qu'Alex de l'influence. Moi je tente, une passe qui est fortement ratée. Et qui du coup cogne dans l'objectif et je la récupère, je la retente, elle passe, incroyable. Avec cette petite mascotte. Alors cette mascotte, je pense que c'est la pierre angulaire des combos les plus hard de la faction, de Cooks. Je m'explique, en fait, elle a Feral, donc c'est un peu la seule ressource cachée de la faction avec le berserk entre guillemets et surtout elle donne l'assist sur justement sur Spice qui a berserk. Et donc du coup, en jouant un petit peu contre Nicolas qui passait à la maison en fin de semaine dernière, j'ai essayé de bien jouer la mascotte et effectivement, c'est elle qui, je pense, offre le plus de possible en termes de dégâts. Parce que quand elle va courir, engager quelqu'un, mettre un petit dégât momentum ou quoi que ce soit,
et que Spice vient et qu'elle se retrouve à plus 2 dés grâce à l'assist et la mascotte, plus le tool up, et elle a le tool up de l'assist, elle peut massacrer n'importe quoi dans le jeu. Genre n'importe quoi. Et je pense qu'après, plus tard, pour optimiser les cooks, je pense que ça joue pas mal avec la mascotte. Bon, du coup là je charge avec Spice, tu as cover, c'est du 3-1, je fais un G où je fais un raté. En plus, quand tu testes une faction et que tu rates rien comme ça, enfin c'est ridicule. Donc je crois qu'elle a un 4 dégâts, c'est pas si je dis pas de bêtises, hein. Je vais vérifier ça. Maintenant que j'ai un smartphone du futur, j'ai l'application avec les cartes, donc attention. Je peux vérifier les genres de données. Tu n'as plus besoin d'apprendre par cœur les cartes. Mais est-ce que pour autant j'ai arrêté de les apprendre par cœur malgré moi? Alors, on y va. Spice, elle a un 4 dégâts, donc son 4 fait 5 et son 1 sur le wrap fait 2. Donc c'est une charge à 5, 6, 7 dégâts quand même. Et il reste 3 attaques derrière. Ça colorie de ouf. Ah, ces dégâts, Fuse, il est presque à la moitié fuse, hein, sur la charge. ben ouais, il est à 16 PV, donc il prend 7, il descend à 9. Mmh. Il descend à 9. Et Bon, donc un du coup, c'est bon. hein, pardon? Un influence. 1 PV, tu veux dire? Tu as Ah oui, payé un non, tu veux dire influence pour un match-up. inf? Ouais. Après, tu as dû payer en influence aussi pour la charge. Alors, la charge a coûté 1 et elle a généré un berserk. Donc en fait, les 7 dégâts, c'était que la moitié de l'influence dépensée, si ça peut te rassurer. Mmh. Habile. OK, donc là, je pense que tu as l'initiative. Alors normalement oui. Quand on joue Cook, si on a tapé, on a l'initiative. Ça aussi, c'était hilarant à jouer. Surtout que moi, je suis un joueur ingénieur à la base là. Toi, tu es en train d'en devenir un, tu travailles pas mal ingénieur, déjà la faction te passionne. Et ingénieur, on est toujours sur le fil, sur les momentum. Les dégâts sont pas momentum ou rarement. On a beaucoup de dépenses de momentum, que ce soit pour tout ce qui va être but, héroïque, compétences, contre-attaque et des choses comme ça. Donc en fait, on va énormément dépenser de momentum, mais on va pas en générer des milliards. Donc c'est une faction sur le fil, alors qu'en Cooks, c'est tout l'inverse. C'est ça, tu as trop de momentum. En Cooks, c'est what the fuck. Du coup, c'est beaucoup de plaisir, hein, Cooks, pour ça. Quand on vient d'ingénieur ou quoi, on construit des plans alambiqués en disant ouais alors là il est à 20 pouces, si je fais ça je peux me téléporter, je peux être sur lui, je peux le tacler, il faut la contre-attaque il fait quoi? Alors que là tu avances tout droit et tu tapes en mode tu vois en mode c'est vraiment les cooks, c'est-à-dire que t'as pas le temps, t'as un serveur d'un café, faut distribuer quoi, hein. Donc qu'est-ce que veut la table 3? T'arrives et tu tartines quoi, hein. Boum! Le gros va charger et mettre la charge pour 1. Du coup, il met l'aura et il charge pour 1, ce qui fait qu'il va déplacer l'aura avec lui, ce qui va être très intéressant pour les autres coups qui sont hauts sur la table. La charge, il te restait 1 PV sur ton petit gars, donc le but c'était de le sortir de la table. Et Rost a joué. On tue une activation tout de suite et on met une pression sur la table. On met la pression sur la table. Petite remarque sur le capitaine, sur Wellington. Au cours des différentes parties, mais on en parlera parce qu'on les a les 3, je pense qu'on les commentera. Hem, il est capable de jouer très efficacement en support comme en dégâts. En fonction des situations, il s'adapte très bien. Il est agréable à jouer comme capitaine, parce que c'est pas un capitaine qui demande 6 d'inf pour faire quelque chose, mais à la fois quand on lui met 6 d'inf, il peut retourner une partie donc non, non, très bien, très bien. Là, toi, tu nous joues, Ratchet, tu mets Tool Up et Overclock si je dis pas de bêtises, c'est ça? Sur Pinvice. Sur Pinvice, donc en mode, je vais punir avec un kill, de toute façon la balle est loin donc il faut jouer. Donc moi je connais bien l'histoire, direct je la charge parce que je veux gagner du temps avant le moment où tu vas pouvoir y aller, donc je vais l'engager. 1 million de dés plus tard, c'est du 4-0, peut-être 5-0 si tu avais monté la def, mais je crois que j'en fais une quantité indécente. J'ai pas le tool up, donc j'y vais en pur sur les dégâts, quoi. Heu, je vais booster. Le dé noir, c'est parce que j'ai joué la carte avec l'initiative qui fait que toute la faction a plus ça en tac. Autant dire sur Cook, c'est incroyable. Parce qu'en fait, Cook, comme ils ont été construits comme ça, j'ai l'impression, ils ont des tacs très bas. On a beaucoup de tacs à 5 et à 4, on a un seul tac à 6. Là, tu oublies le reanimate parce que j'atteins le reanimate, il faut le savoir, quoi. J'arrive à casser Pinvice jusqu'au reanimate avec les 4 attaques, c'est ouf quand même, hein. Alors qu'elle a pas joué, alors qu'elle a plein d'influence et qu'elle a tous les buffs sur la gueule.
Et donc comme je disais, donc ils ont des tacs assez bas. Du coup, la carte de bonus de tac est très, très puissante parce que, ben, si vous avez 8 de tac, vous passez à 9, bon, bah, c'est gentil. Mais si vous avez, 4 et vous passez à 5 ou 5, vous passez à 6, ça fait une différence qui est beaucoup plus notable. Voilà. OK, donc là, Pinvice Reanimate a sauté, c'est le stress absolu. Là, je commence à avoir des fous rires, hein, toi un petit peu moins, mais je commence à me sentir un peu con en me disant: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé?» Voyez mes mains, hein, je suis en mode: «Mais c'est quoi? Qu'est-ce quoi?» Ah, c'est la folie, quoi. La Ludo, toi, tu commences à te dire: «Mais quoi que je fasse, je vais bouffer». Exactement. Pinvice est mort avec 5 d'influence, Velocity, attendait de sortie, Spade, c'est quasiment pareil. Spade revient, donc elle doit avoir quelque chose comme, 7 ou 8 PV, peut-être, ouais, je crois que c'est 8. Enfin, donc c'est très compliqué d'exister sur la table. Après, OK, tu peux m'atteindre, mais s'il y a pas but, c'est compliqué. Bon, là, on découvre tous les 2. Alors on est tous les 2 un peu en mode, «Qu'est-ce que c'est quoi ces conneries, quoi?» C'est vrai que la dernière fois qu'il y a eu des Cooks sur la chaîne, c'était Cooks Brewer. Je crois que c'était avant, Oui, Errata. c'était Vince qui les jouait, c'était moi qui jouais les Brewers et dans mes souvenirs, c'est un des rares 12-0 de la chaîne où je bousille les Cooks à la pelle. Et pour avoir rejoué le match-up contre les Brewers de Nicolas, ça c'est très, quitte ou double. C'est, les 2 factions jouent sur le snowball, donc le fait de commencer à faire des points de victoire et faire du momentum, et la faction qui le fait le mieux à la queue leu leu, très souvent, elle enterre la partie. Et nous, on l'a un peu expérimenté aussi et du coup, c'est très tendu pour les 2 factions. Ah, et tu rates Tac, tac, l'attaque et sur la contre-attaque, je fais un dodge de 2, c'est horrible. Du coup, tu es obligé de route one pour revenir sur moi, mais c'est un sort qu'il faut lancer, tu le réussis et tu peux me taper à 6D, 6 momentum, et tu fais un petit push dodge. Tu vas essayer d'écranter un petit peu, sortir de libérer la pin vice, qu'il puisse se passer des choses et tu vas exactement, la pour éviter soigner. de tout jeter à la poubelle. Tu vas pouvoir la soigner. Et c'est là où je trouve qu'il y a une richesse chez Cooks quand même, parce que tu as quand même des tricks, tu as quand même des choses à faire. Là, je vais jouer Wellington et comme elle est libre, je vais pouvoir avancer Wellington et je vais utiliser sa capacité pour, faire dodger un allié, et donc du coup, je vais ramener Spice de 2 pour qu'elle engage les 2 en étant hors de leur MZ pour recasser ta charge gratuite. Voilà, pour être chiant encore une fois, hein, tout en m'excusant. Le but, c'est toujours, essayer de gagner, d'enlever cette, overclocked, qui peut, moi je connais très bien, hein, qui tue, hein. Tu rajoutes la mascotte dans la mêlée. La mascotte qui est rigolote parce que quand elle explose, elle fait 3 dégâts feu à toute la faction adverse et en vrai, c'est relou. Donc là, je pense que j'y vais avec Spice, avec Sugar, pardon. Je vais taper, j'ai le tool up sur la tête, Ouais, l'aura bah, du faire dégât enlever le City. supplémentaire. Ouais. Tu sur Velocity, tu n'as pas de momentum, c'est ce qui fait que je peux le faire parce que sa contre-attaque est mortelle avec le push dodge. Bien sûr, première, c'est la galette. Je mets les 3 dedans. 5 dégâts. Le Chili, il fait 5 dégâts, hein. On en parle ou pas? Le Chili fait 5 dégâts à 2 pouces AOE 3, ça marche dans le playbook. Donc 5 dégâts sur les 3 figurines. Donc Pinvice redescend à 2 PV dans les souvenirs parce qu'elle était à 7 après son soin d'avoir eu le reanimate, et tandis que je continue d'avoiner, cette belle vétéran Velocity, mais qui a pris mais tellement cher, et puis je la tue en fait. Je réussis à la tuer avec 4 d'influence, quoi. C'est vraiment impressionnant, hein.
grâce au Chili qui fait 5 dégâts sur la première attaque. Mais c'est infâme, c'est infâme, c'est infâme, c'est complètement infâme. Donc là, je suis à 3 kills, on est à 6-0, 3 kills, c'est l'horreur, hein. Et puis le momentum que je montre quoi, j'ai repris mes petits steaks hachés de l'ancien temps, hein, parce qu'il y a pas de raison après tout. Quelle horreur! Bah, je mets les feux. C'est vrai qu'on n'a pas représenté la haut, ça craint parce que le reste normalement, on aurait dû laisser le chili par terre. Il faut que je fasse un gabarit chili. Oh la vache! Donc là tu viens, tu tabasses. Je pense que tu veux bouger ma spice. Exactement, pour plus, engager, Pinvice, ouais. Vice. OK. J'avais dû contre-attaquer, donc là je pense que tu es sorti et du coup tu me ramènes avec le sort de Spade, qui est toujours aussi intéressant Mmh. et ça fait rien du tout. Et là oui, un petit peu j'ai un momentum. Et c'est énorme comme, enfin, on OK, ça a des meilleures possibilités de gagner à haut niveau, un G, parce que tu as plus de subtilité, tu as plus de combos intéressants et tout, plus profonds. Mais quand tu joues une faction un peu idiote de temps en temps, qu'est-ce que ça fait du bien? Et donc là, en fait, il reste un PV à ton capitaine et avec un sadisme total, j'avance la mascotte qui fait un Where Did He Go, qui dodge 4 qui va sur ton capitaine, je booste l'attaque qui est à -1 et ça passe, je vais tuer le capitaine avec la mascotte, c'est horrible. Du coup, elle ne jouera pas du tout. Putain, quelle connerie. Et je là, je pète un câble, vous voyez bien, il y a pas le temps, il reste 30 et 29 minutes et j'ai sorti toute la table, c'est pas possible. J'ai tué quoi? Pinvice, Spade, Fuse, Vétéran Velocity. J'ai sorti 4 figurines, putain. Mmh. Tu la passes avec elle, Jog. On retourne sur Micheline, on a plus scindé. On a l'aura des dégâts de Sugar. Oh la vache, en plus celle-là elle va loin Cinnamon, hein. Je booste parce que j'ai trop d'argent. Oh là là et ça frappe, regardez, je suis en mode: «Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce jeu? Qui a fait ça? C'est pas po 6 dégâts sur l'attaque, 6 dégâts sur la première et bim, bah, elle est out, voilà. De d'inf, elle est morte, ça veut rien dire. Et c'est 10-0, mais ça veut rien dire! Il reste Ratchet qui est en mode: «Mais ils sont où les ingés? Ils sont où les Qu'est-ce qui se passe? ils sont où ces cons d'ingés, putain?» Dans le tour, je te fais 3 je te fais combien? Regarde, il les cherche, quoi. Mais putain, mais je fais combien de kills dans le tour? Je fais le cap, Vétéran Velocity, Spade et c'est tout? Je fais ces 3 là? 4-5? Non, il manque encore une figurine que j'ai décédée, hein. Et Fuse au début du tour. C'est horrible, horrible. T'as déjà choisi ta carte, tu trop mal. En vrai, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais qu'adversaire, il y a 10 millions de momentum en plus, il reste un kill à faire. Ratchet est à 4 pouces de 3 figurines, je veux dire c'est foutu. Même s'il court en arrière, Le mec, il fera: «Oui, mais attends, on sait jamais» et cetera. C'est maintenant que ça se joue, oui, vite fait. est-ce que tu veux dire que c'était menti toutes ces années où je disais ça? Oh la vache! Mais quelle horreur, quoi. J'ai envie de jouer le capitaine, donc je vais lui mettre 6. Mais quelle horreur! En vrai, j'aurais pu jouer très safe et juste jouer Spice qui atomise ou même la mascotte, tu vois? Qui set-up, notre ami, Ratchet et je prends le temps, tu vois? Je garde le sang de toute façon. L'ingé, il a absolument rien qui peut me tuer une figurine en une activation. Il faut forcément qu'il passe par un setup, forcément qu'il fasse des choses. Tu en mode comment je peux les ramener? Tu vois? Genre comment c'est possible? Ah ça a été une découverte. Cette game, ça a été une découverte.
une game de fatigue et de fou rire, hein, de qu'est-ce que c'est que ce jeu? Pourquoi on se fait chier, hein, à Sachant jouer des factions? qu'avant on jouait maçon, hein. Maçon, c'était l'éternité de la game et là, c'était tout le contraire. Oui, c'est vrai que juste avant, on a fait une game maçon qui a duré toute la nuit, qui était super longue, super relou, super tank contre tank à base de je forfaite mon mouche le KO, je fais 2 dégâts momentum qui font 1, on avait envie de se tuer. On se disait: «Bon le jeu, c'était mieux avant» et là on a l'opposé, on a, quand je tape ça tue. Voilà. Donc je fais une passe à Sugar qui rate bien sûr, dans le 4-2-1. Je crois que tu la récupères avec la mascotte, dans mes souvenirs. Hop, je fais bouger, ma mascotte. Ça, c'est vraiment trop bien avec le capitaine parce que le défaut des bouchers ou des factions très corps à corps en général, c'est que tes alliés te gênent très rapidement parce que c'est très statique, tu vois? Comme tu fais des dégâts qui dodgent pas ou des trucs comme ça et le fait que le capitaine tout d'un coup il fasse dodger un allié, ça te rajoute des dés, ça te rajoute des options, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est super intéressant en fait et donc là, j'ai quand même en moi l'ingénieur qui revient. Qui me dit: «Ouais, mais j'ai raté ma passe, du coup il a pris la balle, peut-être que je peux essayer de set-up quelque chose pour marquer un but», tu vois? Genre c'est plus fort que moi, tu vois? Genre, donc je la charge avec énormément de dés, avec le 1 d'armure, il y a pas vraiment de contre-attaque possible, heu, ça va être un wrap de 1. Capitaine qui est vraiment impressionnant de possible, hein. C'est un mini bord, donc je fais un tacle et un dodge de 1, c'est non momentum, je légendarie, poser le tool up sur Hem, la mascotte, du coup, je vais en bénéficier. Je tape à 5 dés, je crois que tu déclares rien. C'est du 2+. Ah non, mais ça veut rien dire. Je te KO, je te retape. Ou tu avais peut-être contre-attaqué celle-là. Du coup, je vais pouvoir placer un 5 dégâts momentum bien sec. Et du coup, je vais juste tirer au but parce que je suis à 6 pouces et que j'ai et voilà, et c'est game. Et ça fait 12. Et Bah, tout c'est était setup 91, pour ouais. avoir tous les auras gratuits et avoir tout ce qu'il fallait par la suite. Et comme je te disais la dernière fois, c'est rare de commencer une activation d'un capitaine qui fait une passe ratée et qui finit par marquer quand même. Finalement, je marque. Heu, oh la vache! Je sais qu'en hommage à la faction, le lendemain, on s'était fait un petit Burger King à midi quand même, hein. Il y avait besoin de fast-food. Il y avait besoin de se remettre de cette condition cooks. Tu dans quel état d'esprit toi, Ludo, après ça? Bah, tu en as marre, hein, tu es en mode: «Putain, c'est quoi ces factions qui touchent, qui tuent?» C'est ça, C'est en fait, barjot. quand tu viens de Brewer, quand tu viens de 1G où il faut faire des choses pour que ça tue et cetera, tu vois? Ouais, où c'est des setups longs, c'est des setups où il faut bien penser ton tour. Il y a des choses qui sont plus ou moins efficaces, tu vois? Si l'influenceur ta peur, il va se passer quelque chose. Fuse, s'il est bien placé sur la table avec 4 d'inf, il marque un but, il y a pas de souci. Mais tout ça, ça demande des préparations en amont, ça demande plein de choses, tu vois? Et c'est vrai que Cook, on a vraiment l'impression d'une faction easy win, tu vois? Genre tu tu tapes, t'es dans la vérité, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu raison, c'est ce qu'il faut faire. Par contre, ils sont plus contrables que des factions un peu plus setup et un peu plus profondes, et ils se font punir très fort. Mais dans ce match-up précis, Ingénieur ne tape pas fort du tout. Et il ne momentum que très mal au corps à corps, que sur des dodges, que sur des déplacements. Donc du coup, en fait, en découvrant la faction tous les deux, là, nettement, tu t'es fait déborder. Alors en plus, tu as raté le but, hein, donc en plus, il y a vraiment tout pour faire plaisir. Tu te fais déborder par un coup qui court chez toi en tapant, et tout le monde décède, en fait. Et on découvre tous les 2 à quel point c'est idiot, quoi, à quel point ça tue, en fait. Exactement, Et exactement. bref, on a beaucoup ri et on était beaucoup surpris par cette faction que j'aime à rejouer de temps en temps, là, en ce moment, parce que, bah, c'est source de fou rire, hein. On s'amuse en Cooks, on s'amuse. Je sais pas si c'est vraiment viable en tournoi, je sais pas si c'est une faction qui peut briller parce que je vois plein de match-up négatifs, je vois plein de choses qui sont difficiles pour eux, mais en même temps, ils font tellement mal que, il y a toujours des options pour eux de sortir des figurines adverses et C'est à en voir sur fond le terrain aussi ce que ça fait réellement, hein, parce que des fois tu as le ressenti, match-up à la lecture, après tu as des fois ce que ça fait réellement sur la table. exactement comme on a pu voir en Brewers Fisher où on avait des a priori et on s'est rendu compte que sur la table, c'est très différent de ce qu'on pensait. Donc ouais, tu as raison là-dessus, Ludo.
Et ben voilà, je crois que c'est tout pour la première. On en a 2 autres à commenter un petit peu sur le même match-up, vu qu'on l'a joué 3 fois d'affilée et que le match-up a bien évolué et comment on a joué Cooks et comment on a joué un G aussi a vachement évolué sur les 3 parties. Donc voilà. Si vous êtes des joueurs Cooks ou quoi, ou si vous voulez, en discuter, n'hésitez pas à commenter et à nous en parler et puis on se retrouve sur la prochaine sinon. Ludo, le petit mot de la fin? Oh bah, rien de spécial, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Allez, ciao, à plus. Ciao.